Hello mes belles âmes, bienvenue dans cette brève de couple un peu spéciale aujourd'hui, en l'honneur de ce portail du 11-11. Brève de couple dont je vais te donner un petit peu le contexte aujourd'hui. Donc ce matin, voilà, j'aime bien déjà aller sur les lieux énergétiques et j'aime bien les rituels qu'on peut faire lors de justement de ces portails ou voilà, quand il se passe quelque chose dans les astres. C'est quelque chose qui m'intéresse de capter en fait cette énergie du moment. Et ce matin était prévu avec deux de mes amis, donc retiens bien ça en tête, nous étions trois, voilà, d'aller sur un lieu énergétique qui se trouve pas très loin de chez nous, qui s'appelle le Dolmen des Trois Pierres. Voilà, pour un petit pèlerinage en fait initiatique. Il y a peu en fait on avait fait un autre dolmen pas très loin également, qui s'appelle celui-ci de la Pierre aux Fées, au 1er novembre, hein, donc voilà, donc on est un peu dans ces dates-là, et ce dolmen des Trois Pierres, on avait déjà fait un pèlerinage il y a quelques années, dans un stage en fait avec des baguettes, genre baguettes de sourcier. Donc là on y est retourné et puis ça a été non sans mal parce que en fait voilà, le chemin qu'on connaissait a été bouclé, et donc voilà, il y avait un passage par un autre chemin, ça ne nous parlait pas, on a pas mal utilisé quand même notre intuition parce qu'il y avait un truc qui collait pas. Bon bref, donc c'était un pèlerinage en fait qui m'a laissé un peu scotché. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais pas envie de te faire un live habituel sur une thématique. Par contre, j'ai ressenti très très fortement de te faire un tirage aujourd'hui. Tu connais aussi mon amour pour les oracles, les tarots, les cartes. Et puis j'utilise ça beaucoup aussi dans mes accompagnements. Et c'est drôle parce que celui qui est venu à moi s'appelle masculin, féminin, l'alchimie du couple. Donc c'est quand même comme ça que s'appelle, je viens juste de faire le lien, le nom de mon accompagnement individuel qui s'appelle l'alchimie du couple nouvelle ère. Et donc riche de cette énergie, hein, ce matin, donc j'ai connecté, donc nous étions donc trois sur ce dolmen des Trois Pierres qui se trouve à Tri-Château. Donc il y a beaucoup de trois, on est beaucoup dans cette trinité, on est beaucoup dans cette énergie de l'impératrice, de communication, de créativité. Du coup, j'ai trouvé ça très très intéressant de faire ce tirage de trois cartes évidemment aujourd'hui, dans ce jeu où nous avons des cartes pour l'énergie féminine, nous avons des cartes pour l'énergie masculine, et nous avons ensuite des cartes ressources, voilà, pour équilibrer en fait et pour alchimiser ces énergies féminines et masculines. Alors, ce tirage aujourd'hui que je vais te faire en direct, c'est pour capter, en fait, à partir de ce 11-11, on rentre dans un portail, et moi je suis vraiment dans cette idée de couple nouvelle ère, donc c'est bien créer des nouveaux modèles de couple. Et donc, ce qu'on va voir à travers les cartes, c'est quelle est la qualité, l'énergie féminine que l'on a besoin en fait d'intégrer pour incarner pleinement ce couple nouvelle ère. Idem pour l'énergie masculine. Et la troisième carte, ce sera vraiment celle qui va permettre l'alchimisation et je dirais même la complétude en fait entre les deux énergies. Donc je ne parle pas de homme ou femme, je parle bien d'énergie féminine ou masculine. Donc c'est déjà en chacun de nous, et rien qu'avec ce tirage-là, on est bien sur le 1, sur l'union en fait féminin-masculin, pour arriver à un espèce d'état, je pense, dans le couple nouvelle ère, même énergétiquement, on sera un peu dans cette idée de non sexué. Hein. Et au niveau des polarités, c'est pareil, beaucoup plus... beaucoup moins divisé. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite.
Donc, pour l'énergie féminine, donc quelle est voilà, cette énergie féminine que l'on a besoin d'intégrer pour être dans cette incarnation du couple nouvelle ère à partir de maintenant. Donc, voilà. Donc, je vais te la montrer tout de suite. C'est l'Ondine, la jeune femme. Voilà. Donc, alors attends, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Je vais te lire, en fait, c'est très court les messages, donc ça tombe bien. Donc, l'Ondine, c'est celle qui invite l'émerveillement, l'innocence, la fluidité intérieure, la joie. C'est notre lien à l'imaginaire et au monde féerique. Elle scintille de l'intérieur. Adaptable et souple comme l'eau, elle confond parfois ses désirs avec ceux des autres. Donc la vigilance, c'est elle peut avoir du mal à faire ses choix. Donc l'énergie quand même présente au niveau féminin, donc dans ce couple nouvelle ère, c'est quand même une énergie féminine un peu enfantine, en tout cas de spontanéité de l'enfant, en termes de joie, d'innocence, d'émerveillement, de pétillement, de tout, un truc assez léger. Donc je trouve que c'est assez sympa. Donc maintenant, on va essayer de voir quelle est l'énergie masculine qu'on a besoin d'intégrer pour incarner pleinement ce couple nouvelle ère. Donc au niveau de l'énergie féminine, clairement, c'est plus de légèreté et de fluidité. Ah, c'est drôle parce que je ne parierais pas, mais dans le livret, il y a des couples qui sont déjà formés et je me demande si c'est l'insouciant. Donc clairement, on est quand même dans une idée de légèreté. Alors on va voir ce que nous dit l'insouciant. Eh bien oui, l'insouciant est bien, tu vois, le couple formé. Dans le livret, je trouve ça assez magique. Donc l'insouciance, cette carte vous suggère de contacter l'insouciance du jeune héros fringant. Tout un programme. La légèreté, l'idéalisme, l'espoir, l'optimisme sont des vertus que le tirage de cette carte peut réveiller en vous. Donc là, pour cette énergie masculine, pour incarner ce couple nouvelle ère, la vie de l'insouciant est simple et devant lui. Pour lui, cette vie est un grand oui, joyeux et plein d'audace. J'adore. Vigilance, en excès, cette insouciance peut lui faire oublier le sens des responsabilités et devenir une fuite. Donc ça, c'est les énergies masculines et féminines au niveau de la vigilance. Donc pour la féminine, d'avoir du mal à faire des choix, ses choix. Et pour l'énergie masculine, d'être dans la fuite, de ne pas vouloir prendre ses responsabilités. Donc là, on va rester vraiment sur l'intégration des énergies dans ce couple nouvelle ère. C'est à la fois l'union de cette énergie féminine et de cette énergie masculine dans cette légèreté, dans cette fluidité, dans cette sorte d'innocence insouciante, à la fois une audace parce que là clairement on est dans une espèce de spontanéité où on ne réfléchit pas forcément à l'après. Donc ça me fait dire qu'on est vraiment en train de vivre vraiment dans le moment présent et ce qui se passe, on est au bon endroit et on ne se pose pas des questions en fait sur le avant, le après, toutes les peurs et les émotions que ça peut faire remonter. Là, on est vraiment spontané, on est dans le mouvement en fait, dans le flow. Hein, tu vois, dans ces cartes, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de là. Alors normalement, regarde, tu vois comment elles peuvent s'articuler, tu vois. Alors attends, je vais essayer de les retourner sans les... Voilà. Donc tu vois, c'est assez rigolo. J'aime beaucoup ces cartes. Je les sors pas très souvent, mais c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir les contacter. Donc je te propose qu'on regarde
la carte couleur qui va nous donner un petit peu la façon d'équilibrer en fait ces énergies qui sont déjà quand même super équilibrées, puisque c'est le couple qui est déjà formé en fait, alors qu'on aurait pu former un nouveau couple par, par l'énergie féminine et l'énergie masculine d'un tirage. Ah, et on est dans le jaune. Bon, déjà dans les cartes, il y avait pas mal de jaune. Donc dans les mots-clés, on est avoir de l'estime pour soi, identifier et dépasser ses peurs, avoir confiance en soi, rayonnement, charisme, s'ouvrir aux autres. Donc clairement, on est dans le plexus solaire. Et donc, on va dire que dans cette énergie féminine de la jeune femme qui s'émerveille, qui garde une certaine insouciance, et dans cette énergie masculine d'optimisme, à la fois d'audace et du jeune héros, hein. Donc on y va, on ne se préoccupe pas voilà, on s'attarde pas, ce qui nous, je la refais, on ne prend même pas le temps d'aller contacter les peurs. C'est un peu le truc aussi de l'enfant qui y va, quoi, qui se pose pas 50 questions. Donc, voilà, cette histoire de s'ouvrir aux autres, de l'estime de soi, parce que voilà, dans cet enfant aussi, il n'y a pas de formatage, donc il n'y a peut-être pas aussi toutes ces blessures qui peuvent être présentes. Et donc, il y a une confiance, hein, une confiance qui s'instaure. Donc, pour ce tirage de couple nouvelle ère, dans cette petite trinité, cette énergie, hein, que j'ai vraiment contactée depuis ce matin, moi, je trouve ça assez sympa. Donc, je ne sais pas si ce tirage te parle, si ce jeu te parle. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'aime bien. J'aime bien cette idée d'insouciance, mais effectivement pas dans le fait de ne pas prendre ses responsabilités, mais simplement voilà, d'y aller sans se faire arrêter par toutes nos croyances, par toutes nos peurs, voilà, il y a plein de fois où on ressent l'élan, hein. C'est aussi un peu l'élan de l'âme voilà, qui nous pousse, hein, qui nous pousse en avant. Quand on a une envie comme ça qu'on ressent vraiment un élan du cœur, on est dans cette... Il n'y a plus rien qui compte autour. On peut grimper des montagnes, on peut abattre des murs. On se sent quand même très, très fort, et à la fois on est capable aussi de suivre, d'être guidé, de suivre vraiment de se laisser porter par la vague, par l'intuition, et on est dans cette fluidité, hein, du mouvement, de l'eau, donc avec cette ondine, hein, qui ondule et qui suit comme ça le chemin qui est forcément pas droit, il est forcément un peu tortueux, mais sur la route il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. Donc moi je trouve que quand même c'est un super tirage pour ce 11-11. C'est beaucoup d'espoir dans le fait de bâtir ce couple nouvelle ère, et que cette alchimie qui se fait entre ces deux énergies sont très équilibrées, sont très très en phase, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, et avec la confiance, l'estime, avoir dépassé ses peurs, le rayonnement et l'ouverture, comment dire, je pense qu'on est quand même dans des valeurs qui sont des valeurs et des forces qui sont quand même très, très soutenantes pour ces deux énergies de notre duo, de cette troisième entité qui est ce couple nouvelle ère, dont je vais évidemment te reparler, parce que pour moi c'est la voie. C'est la voie de l'amour véritable à deux. Donc c'est important de sortir un peu de tous
les modèles de couple dans lesquels on a voulu nous mettre pour nous éloigner en fait de l'autre, de son autre polarité, des autres en général, de continuer en fait à faire grandir cette espèce de fossé homme-femme. Donc tout ça, ça a été vraiment par le passé et aujourd'hui, je sens, tu vois, vraiment cette complétude et cette unité en fait, tu vois, dans cette, un peu cette, revenir aussi, comme pour le bébé, l'enfant, à cette forme aussi d'état d'être naturel, de confiance, de joie, un état d'être de joie. Euh, donc je trouve quand même ça super beau, moi j'adore. Et puis donc le nom de ce jeu qui est en fait le nom de mon programme d'accompagnement individuel, l'alchimie du couple nouvelle ère, où on voit comment on peut être complet en soi, donc en s'unissant dans notre couple intérieur, et après en fait cette complétude avec son autre, et aborder toutes ces qualités de fluidité, et de légèreté aussi dans le couple, parce que c'est possible, parce que je pense que voilà, soit avec soi pour soi, quand on arrive à intégrer cet optimisme, cette joie, c'est quelque chose de magique, et quand on peut le partager avec quelqu'un, plus par besoin de manque, mais par envie d'amour, voilà, c'est quand même merveilleux. Ça y est, je m'emballe, je m'emballe. Bah écoute, bref de couple numéro 23, 24, 23, un truc comme ça. Je te dis donc à demain, bien sûr, pour une nouvelle brève de couple. Je te souhaite une belle fin de journée et je t'embrasse très fort, bien entendu. Bye bye.